Bienvenue dans Cosmotalks. Je suis Petra. Dans cet épisode, nous explorons pourquoi la dureté brise les systèmes et comment vous pouvez être un bon hôte pour vos micro-organismes. Car ensemble, vous formez un écosystème fascinant. Et quand l'interaction est juste, quand le crosstalk fonctionne de manière optimale, vous vous épanouissez. Nous admirons la dureté, la personne qui persévère, qui ne se plaint pas, qui encaisse chaque coup et continue. Mais regardez la nature. Le chêne le plus fort casse dans la tempête. Le roseau qui plie survit. Et si notre obsession d'être dur était précisément ce qui nous rend fragiles? Et si les systèmes que nous admirons pour leur inflexibilité étaient justement ceux qui finissent par échouer? Aujourd'hui, nous commençons une série sur la vraie résilience. Et elle commence par une vérité inconfortable. La dureté n'est pas la même chose que la robustesse. En 2023, des chercheurs ont publié dans Nature Communication une analyse de pourquoi certains écosystèmes s'effondrent soudainement tandis que d'autres se dégradent progressivement. La clé, rigidité versus plasticité. Les écosystèmes avec peu de flexibilité interne, peu de voies alternatives, peu de redondance, montraient ce qu'ils appelaient brittleness. Ils semblaient stables jusqu'à un point critique, puis s'effondraient soudainement. Pas d'avertissement, pas de déclin progressif, juste crash. Votre microbiome fonctionne selon les mêmes principes. Un microbiome rigide, dominé par quelques souches, peu de diversité, peu de chevauchement fonctionnel, est comme un système rigide. Il fonctionne bien dans des conditions normales. Mais quand une perturbation arrive, une cure d'antibiotiques, un stress aigu, un changement alimentaire, il n'a pas d'alternative. Il crache. Une étude de 2022 dans Cell Host and Microbe a montré cela chez des patients recevant des antibiotiques. Ceux avec une faible diversité de base ont perdu dramatiquement plus de fonctionnalité et ont récupéré plus lentement. Leur système était trop rigide pour absorber le coup. Ceux avec une haute diversité, peut-être plus désordonnés, moins optimisés, ont conservé plus de fonctionnalité. Leur système pouvait plier sans casser. C'est le paradoxe. Les microbiomes parfaits, rationalisés, efficaces, dominés par les bonnes bactéries, sont souvent plus vulnérables que les microbiomes désordonnés et diversifiés. La dureté vous rend bon pour résister. Mais résister n'est pas la même chose que survivre. Chez Cosmo Group, nous avons vu ce schéma chez les personnes qui travaillaient le plus dur sur leur santé. Les biohackers, les optimisateurs, les personnes avec des routines parfaites et des protocoles stricts. Beaucoup d'entre eux fonctionnaient excellemment jusqu'à ce qu'ils ne fonctionnent plus. Une maladie, une période de stress, un changement de vie et leurs systèmes se sont effondrés. C'était comme s'ils avaient construit des tours, hautes, impressionnantes, mais sans fondation pour les chocs. Un entrepreneur que nous avons accompagné était l'exemple parfait. Pendant des années, un régime cétogène strict, une hygiène de sommeil parfaite, des biométries quotidiennes, ses marqueurs étaient excellents, jusqu'à ce qu'il attrape le Covid. Sa récupération a duré des mois, son énergie n'est pas revenue, sa cognition est restée floue, son microbiome montrait ce qui s'était passé, il était optimisé pour la cétose, dominé par quelques souches, pauvre en diversité. Quand la maladie aiguë a perturbé son système, il n'y avait pas d'alternative, pas de souche de backup qui pouvait intervenir, pas de redondance fonctionnelle, sa dureté, sa discipline rigide l'avaient rendu vulnérable. Nous avons reconstruit son système
pas vers la même perfection, mais vers plus de diversité, plus de désordre, plus de souplesse. Il l'a décrit plus tard comme apprendre qu'assez bien est mieux que parfait. Voici le moment déclic. La vraie force n'est pas la rigidité, c'est la capacité de plier sans casser. Le chêne qui résiste à chaque vent finit par casser dans la tempête qui est trop forte. Le roseau qui plie se redresse après chaque tempête. Cela demande un changement de mentalité, pas comment devenir plus dur, mais comment devenir plus souple, pas comment éliminer toute variation, mais comment construire la capacité de gérer la variation, pas comment optimiser pour des conditions parfaites, mais comment fonctionner dans des conditions imparfaites, le biohack. Brisez votre propre rigidité. Identifiez cette semaine une routine que vous suivez de façon rigide, vos heures de repas exactes, votre planning de sommeil spécifique, votre entraînement strict, et variez-la consciemment, pas pour saboter la routine, mais pour entraîner votre système à la souplesse. Mangez une fois plus tard, dormez une fois sans réveil, entraînez-vous une fois à quelque chose de totalement différent. Vous ne testez pas votre discipline, vous construisez votre flexibilité. Et la flexibilité est ce dont vous avez besoin quand la vie ne se passe pas comme prévu. C'était Cosmo Talks. Rappelez-vous, vous n'êtes pas une machine qui peut tomber en panne. Vous êtes un écosystème qui répond et c'est une bonne nouvelle. Vous n'êtes pas seul dans cette aventure. Votre corps travaille toujours avec vous. Vous souhaitez faire partie d'une communauté de personnes partageant les mêmes idées qui croient ensemble à l'épanouissement par la santé proactive et un crosstalk optimal. Visitez cosmogroup.eu. À la prochaine.